Les candidats officiels à la présidence de la Fédération ivoirienne de football sont connus. La campagne est ouverte, mais une question est sur toutes les lèvres, le formulaire d'intégrité et son incidence sur la suite du processus. Critères d'éligibilité ou mesures disciplinaires, eh bien, on en parle dans ce numéro de la Grande Team et ce sera juste après cet élément préparé pour vous par la rédaction de la Grande Team. À chaque étape du processus, l'élection à la FIFA son point d'achoppement. Le système de parrainage avait longtemps cristallisé les attentions avant que les membres actifs, sur instruction de la FIFA, ne s'accordent sur un code électoral retenant 4 parrainages sans catégorisation. Alors qu'on croyait tous les obstacles levés après l'Assemblée extraordinaire du 5 avril dernier, c'est le formulaire d'enquête d'intégrité qui alimente les débats. Après la validation des candidatures, ce principe désormais en vigueur dans le monde du football se dresse comme l'ultime barrière à franchir pour présider aux destinées du football ivoirien. La polémique enfle avec autant plus d'acuité que les résultats de l'enquête d'intégrité ne seront visiblement pas connus avant l'échéance des élections, c'est-à-dire le 23 avril prochain. Autrement dit, un candidat élu pourrait être épinglé après coup et se bercer d'illusions. Ce qui ouvre la voie à des suspicions en tout genre, même si la donne n'est pas singulière à la Côte d'Ivoire. Pour rappel, entre autres critères d'éligibilité, les futurs présidents de la FIFA ont dû remplir un formulaire d'intégrité dûment signé qui atteste de leur bonne moralité. Un formulaire qui n'a pas encore livré son verdict, et ça fait débat. Alors, messieurs, on ne le dit pas assez, mais ce formulaire d'enquête d'intégrité reste une grosse inconnue dans ce processus électoral de la Fédération ivoirienne de football. Est-ce qu'il faut y voir une avancée démocratique ou bien une chasse aux sorcières, comme le disent certaines voix? Non. Alors, Roger Stéphane, on commence avec vous, allez-y. Il faut voir une avancée démocratique. Il n'y a pas de chasse aux sorcières a priori. C'est une avancée démocratique qui permet d'avoir des candidats propres et clean, comme on dit. C'est une très bonne chose d'ailleurs, qui existe déjà au niveau de la FIFA et au niveau de la CAF. Et d'ailleurs dans toutes les institutions sérieuses au monde qui ont besoin de certaines personnalités pour les diriger. Donc c'est un principe de bonne moralité, intégrité, probité, en vue d'une bonne gouvernance. Et ça c'est très bien, parce que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui à la tête de nos institutions. Et la Fédération ivoirienne de football est une institution puissante et sérieuse. On a besoin d'avoir un bon président de fédération. On ne l'a pas inventé. On a juste calqué, plaqué le modèle de la FIFA dans nos tests. Donc, a priori, non, il n'y a pas de chasse aux sorcières. C'est juste que c'est la nouvelle forme, la nouvelle donne. Et je pense que personne n'est visé véritablement. C'est une donne nouvelle à laquelle on doit s'habituer, qui d'ailleurs doit permettre à tous ceux qui ont envie de briguer la Fédération de football de faire attention aux pas qu'ils posent, de faire attention à leur gestion, de faire attention à tout ce qu'ils font. Parce que je rappelle que dans les tests, par exemple, il est dit qu'avant 5 ans avant l'élection, il ne faut pas avoir été sanctionné par la FIFA, par la CAF, par l'UFOA ou une autre association, un autre organisme sportif. Donc ça permet à nos candidats à partir de maintenant de faire attention avant de venir briguer la Fédération de football. Et c'est une très bonne chose. D'accord. Anjo. Bon, je pense que déjà, il faut aller un peu sur le programme de certains candidats. Moi, j'ai vu la gestion avec transparence. C'est-à-dire gérer avec transparence la Fédération ivoirienne de football au cas où tel ou tel serait élu. Donc, je pense qu'avant d'y arriver, il faudrait aussi qu'on sache que vous êtes clean, vous êtes propre, vous ne traînez pas de casserole. Donc, c'est en ce sens-là que cette enquête-là arrive. Mais comme l'a dit Roger Stéphane, ce n'est pas nouveau. Nous avons déjà vu ça. Le président Jacques Anouma même le disait au niveau de la Confédération africaine de football. Quand il est allé pour être candidat, on lui a tendu cette enquête-là qu'il devait plutôt... Ce formulaire qu'il devait remplir et se mettre à disposition pour d'éventuelles questions en ce qui concerne pas mal de choses qu'il avait eu à peut-être effectuer dans le passé. Donc moi, je pense que c'est une avancée démocratique et surtout, ça va permettre à nos fédérations, à nos institutions, dans les années à venir, d'avoir des présidents très, très propres. Et surtout, ça va leur permettre aussi, même avant de penser à être candidat, à bien se comporter
là où on se trouve, que ce soit président de club, que ce soit président d'association, tout ce qui est en rapport avec le football dont vous avez la gestion, ils vont, à partir de maintenant, s'atteler à avoir ce comportement propre-là avant de vouloir peut-être briguer le fauteuil de président de la fédération. Donc moi, je pense que c'est une très, très bonne chose. Et surtout, ça va nous permettre, dans les années à venir, d'avoir moins de bruit de couloir, moins de casseroles traînées par X ou Y en ce qui concerne ces histoires d'élections. D'accord. Yves Boris, même question pour vous. Hein. C'est quoi? C'est de la démocratie ou c'est plutôt une chasse aux sorcières, selon vous? Non, tiens, il faut savoir que cette notion d'intégrité a été instituée par la FIFA. C'est un programme que la FIFA a institué dans ses instances pour déjà essayer de prévenir les difficultés, surtout les malversations qu'il y avait dans les différentes rencontres et dans les compétitions qui étaient sous sa responsabilité. Et sachant que la FIFA a connu pas mal de problèmes avec ses ex-dirigeants qui ont été sanctionnés pour des malversations, elle a décidé de transposer ce qu'elle avait essayé d'arrimer aux compétitions, aussi au niveau de la gestion de ces différentes personnes qui devraient, pourquoi pas, être à la tête de certaines institutions ou bien de certains postes au niveau de l'instance. Et je trouve que c'est une bonne chose, c'est une avancée, parce que c'est une mesure préventive pour avoir au moins des personnes d'une certaine probité, à la tête des différentes institutions qui régissent la FIFA. Et je trouve et j'estime que c'est bien, c'est bon, ça permet d'avoir des personnes, qualifiées, avec une certaine moralité et qui ne sont pas trempées dans des différentes malversations. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bien d'avoir des dirigeants qui viennent servir le football au lieu de se servir du football. Allez, bien, on termine notre tour de table avec vous, hein, c'est vrai. Hein? Je pense que c'est une avancée notable. Une avancée notable dans la mesure où, à cause justement de cette enquête d'intégrité, dans les nouveaux tests de la FIFA, il y a désormais une commission gouvernance et d'audit. Ça, ce sont des tests calqués sur le modèle de la FIFA. Alors, beaucoup de personnes l'interprètent comme ils veulent, mais c'est peut-être à cause du timing. Certains estiment que cette enquête-là devait venir avant les élections et non pas après, puisqu'elle pourrait éventuellement invalider une victoire à l'élection. Mais bon, aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est que la FIFA veut la transparence. Parce que depuis les événements de 2015, la suspension de Sepp Blatter, Michel Platini, Jérôme Valqueux, pour plusieurs années, beaucoup de choses se sont passées. Regardez récemment, près de nous, au Ghana, Kwesi Nyatanki, le président de la fédération, pour avoir accepté $65 000, il a été piégé par un faux journaliste. Il a été suspendu aussi. Il y a le cas Ahmad qui a violé le code 20 des tests de la FIFA. C'est-à-dire que dans l'article 20 de la FIFA, il ne faut pas accepter de cadeaux, il ne faut pas en distribuer et il ne faut pas profiter des avantages. Et ça fait qu'il a été suspendu. Aujourd'hui, ça va permettre de mettre de l'ordre dans les fédérations parce que on peut dire souvent que les présidents de fédérations en Afrique sont gentils parce qu'ils donnent de l'argent aux gens, mais souvent, c'est de l'argent piqué dans les caisses. Et ça, la FIFA n'en a plus besoin. D'accord. Allez, on va pouvoir ouvrir le téléphone. Hein. Ça y est, 27 21 59 93 99. Que pensez-vous du formulaire d'intégrité? Eh bien, n'hésitez pas à appeler nous. On va échanger un petit peu ensemble. Et puis, on ira également sur la page Facebook de la 3, donc soit le téléphone ou encore la page Facebook. Vous avez deux façons de vous faire entendre dans cette émission. Voilà. Alors, je voudrais qu'on arrive indirectement donc, sur ce formulaire en lui-même. Lesquels des points de ce formulaire vous semblent caution à un quelconque doute? Non, il n'y a pas de doute à avoir véritablement. C'est juste un élément à remplir. C'est un document de 3 pages. Moi, je l'ai sous les yeux. Je pense que chacun de nous l'a également. C'est un document de 3 pages en 12 points qui, à la vérité, a 3 véritables questions et 9 engagements qui sont comme des professions de foi par rapport aux différents candidats. Sur les 3 questions, pour les résumer, avez-vous été déjà condamné pour acte criminel ou une infraction ou une violation des règles de la FIFA? C'est la première question. La deuxième question, une instance sportive vous a peut-être déjà imposé une mesure disciplinaire ou assimilée. Et puis, troisième question,
faites-vous actuellement l'objet d'une enquête disciplinaire, pénale ou civile? Voilà un peu les points essentiels qui sont des questions auxquelles les candidats doivent répondre. Maintenant, pour le reste, il y a des engagements. Je reconnais que je sous-signe que profession de foi, je m'engage, etc., etc., etc. Donc, c'est un peu ce mélange-là qui donne ce document. C'est un très bon document qui, par moments, peut comporter, je dis, des pièges. Parce que si vous n'êtes pas honnête en le remplissant, vous allez être rattrapé parce que vous avez noté et coché vous-même. Donc, voilà, c'est un bon document, à mon avis, qui est ouvert à chacun de nous, qui n'est pas, je veux dire, diligenté contre des individus. À mon avis, c'est un très bon document. D'accord. Allez, premier intervenant, hein, il s'agit de M. Gosset qui nous appelle d'Azito. Bonsoir, M. Gosset. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ben, très bien. D'accord. Très bien. Bon lundi de Pâques déjà, hein? Ouais. Alors, M. Gosset, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du formulaire d'intégrité? Oui, je veux dire simplement que si ce formulaire n'avait pas été soumis, on l'aurait souhaité. On allait prier qu'on l'envoie parce que, justement, la FIF circule beaucoup d'argent et ne gère pas cet argent-là qui veut. On ne peut pas confier ces milliards-là à des voleurs. Ce que je veux dire. Donc, en imposant le formulaire d'intégrité, ça met en confiance celui-là même le pourvoyeur de fonds. C'est pour cela que je me réjouis. Il y a beaucoup d'argent et la vie de beaucoup de personnes est engagée. Les joueurs, les encadreurs, tout le monde compte sur cet argent. Donc il faut quelqu'un d'une grande probité pour gérer cet argent. D'accord. Voilà. Eh ben, C'est pour cela que je suis heureux. Voilà. Tout à fait. D'accord. Eh bien, merci pour votre intervention, Monsieur Gosset. Merci beaucoup. Bonne soirée. Allons tout de suite sur la page Facebook de la 3. Après, je prendrai d'autres avis sur la même question. Message d'Atien Yao Donatien qui nous dit « Ce formulaire, à mon avis, il est très important car il nous donne toutes les informations sur le candidat. Mais l'application de ce formulaire me paraît un peu stupéfétatoire, voilà, car ce dispositif a déjà son semblable comme le casier judiciaire. » Avis de Atien Yao Donatien. Allez, toujours sur la même question. Est-ce qu'il y a des points qui vous semblent quand même caution à quelques doutes concernant ce formulaire? Allez-y, sans Séverin. Moi, je suis surtout heureux. Je suis surtout heureux que tous les candidats aient pris connaissance de ce formulaire et qu'ils y aient répondu, qu'ils aient apposé leur signature. Ça veut dire que demain, en fonction de ce qui va se passer, personne ne devra venir se plaindre. Je prends un exemple. Il y a des audits qui ont été diligentés dans le football ivoirien depuis quelques années. Le comité de normalisation, avec l'appui de la FIFA, en a aussi fait. Et selon ce qu'on attend et selon ce qu'on a vu, il y a eu des malversations. Ça, c'est clair, il ne faut pas qu'on se mente. Voilà pourquoi certaines personnes pensent que ce formulaire est dirigé contre des personnes. Vous avez le résultat de l'audit? Contre des personnes, oui. Vous l'avez vu? Il n'est pas officialisé? On a tous vu le résultat. Non, on a vu un extrait, on a vu un résumé, une synthèse sur les réseaux sociaux qui d'ailleurs, le cabinet qui a fait l'audit a fait un communiqué pour dire qu'il ne se reconnaissait pas dans la synthèse. Moi, je n'ai pas encore vu le résultat officiel de l'audit. Vous parlez de malversation déjà. J'avoue que je suis un peu perdu. D'accord. Tu viens de dire que tu as vu une synthèse. C'est ça, sur les réseaux sociaux. Tu as vu une synthèse de quoi? D'un livre d'histoire? Oui, mais d'un audit dont le résultat officiel n'a pas été connu. Mais c'est ce et que la je te synthèse n'est dis. pas officielle. Mais une synthèse n'a pas besoin d'être officielle. C'est parce que la synthèse a été faite à partir du rapport d'audit. Par qui? Par le cabinet officiel. Par le cabinet Ernst & Young. Non, le cabinet a dit non, c'est pas lui qui l'a fait. Le cabinet a connu, le communiqué ne l'a pas fait. Où est le communiqué? Le communiqué, il est passé sur les réseaux sociaux. Mais quels réseaux sociaux? Le cabinet a dit que c'est pas lui qui l'a fait. Tu vois, voilà le mal du football ivoirien. Tu dis que le cabinet a fait un démenti. Montre-nous le démenti. Bon, je ne l'ai pas sur moi. Mais tu dis qu'il est sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas sur moi. Sur les réseaux sociaux? Oui. Toi, tu es sur les réseaux sociaux? Nous tous. Est-ce que tout ce que tu dis est vrai? Non tous. Bon, voilà. La synthèse qui est passée n'est pas signée, elle n'est pas officielle. D'accord. Il y a eu un communiqué pour démentir la synthèse. Je t'ai demandé c'est la synthèse de quoi? Parce que quand vous dites qu'il y a des audits qui ont été faits et qu'il y a des malversations, on ne le sait pas encore. On attend le résultat officiel des audits pour être situé sur les malversations. C'est-à-dire que n'incriminez pas des gens sur des résultats qu'on n'a pas. Oui, des résultats ont été faits. On est au courant, on attend le résultat officiel. Vous ne l'avez pas. C'est ça que je suis en train de vous dire. Le comité de normalisation est passé en conférence de presse. Le comité de normalisation en a parlé, oui ou non?
sur certains éléments. Mais alors Qui ont été repris également par un camp. C'est-à-dire que je suis en train de vous reprendre parce que dans notre devoir d'équilibre, en tant que journaliste, qui ne devons pas avoir des partis pris sur le processus qu'on est en train d'assister, nous devons donner des éléments qui sont justes et probants. Nous n'avons pas encore le résultat officiel de cet audit. Vous êtes d'accord avec moi? Dès cet instant, tu viens de dire que le comité de normalisation... Ne pas sur ça, parce qu'on n'a pas le résultat officiel. Tu dis le comité de normalisation a donné... Et c'est un principe élémentaire. D'accord, le comité de normalisation a donné des éléments en conférence de presse. Oui ou non? D'ailleurs, le comité de normalisation a dit par ailleurs qu'il n'a jamais tenu ce genre de propos. Est-ce qu'on peut avancer? Le comité de normalisation a dit je n'ai jamais tenu ce genre de propos. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà. Le comité de normalisation a parlé d'un audit qui a été dirigeanté. Terminez vos propos, Séverin, s'il vous plaît. On a même parlé de 50 litres d'eau. On attend ça officiellement. Roger Stéphane, s'il vous plaît. Non, avançons. Parle est officiel. Est-ce qu'il n'est pas officiel? Séverin, allez au bout de vos propos, s'il vous plaît. Le comité de normalisation a dit qu'il n'a pas tenu ce genre de propos. Est-ce que le comité de normalisation n'est pas officiel? Bon. Merci beaucoup. Carton jaune déjà, s'il vous plaît. Roger Stéphane, tout le monde est au courant qu'il y a des audits. On attend. Moi, je ne sais pas. Les audits vous continuez. Roger Stéphane, s'il vous plaît. Les audits n'ont pas parlé. Séverin, allez au bout de vos propos. Parce que chaque fois qu'on parle d'audit, tout le monde est en branle. On est tous au courant. L'IGA a dit un audit. Le comité de normalisation, le cabinet Ernst & Young, ça fait 3 audits. Séverin, carton jaune également. Les gens, soit on revient à la question. Okay. Merci. Les gens pensent que, justement, le formulaire d'intégrité est fait pour couper des têtes. Oui, s'il y a des gens qui se sont rendus coupables de malversation, leurs têtes seront tranchées. Ça, c'est clair. La FIFA ne badine plus avec ce genre de comportement. Voilà pourquoi vous verrez dans les programmes des candidats transparence, 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 pour faire bonne figure. Allez, merci beaucoup. On a un nouvel intervenant, monsieur José Guéhi, au téléphone. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, la question... Oui, allez-y. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du formulaire d'intégrité? D'abord, pour parler de la question sur le formulaire d'intégrité, il faut dire que c'est vraiment, c'est pas du nouveau, c'est une pratique qui est imposée dans le recrutement ou l'élection à des postes de responsabilité importants. Et surtout à des postes où on est amené à gérer beaucoup d'argent. Or, c'est clair qu'aujourd'hui, dans le monde du football, le monde du football est devenu un secteur qui brasse beaucoup de sous, donc c'est tout à fait normal que la personne à qui on va confier les responsabilités d'une fédération où circule beaucoup d'argent, où la FIFA va investir également, cette personne-là soit contrôlée en amont. Mais moi, la question, là, on parle de formulaire, mais dans les mots que j'ai entendus et que j'ai vus dans la presse, on parlait plutôt d'enquête sur l'intégrité. Et en dehors du formulaire, c'est une enquête sur l'intégrité. Or, la question de l'intégrité est un concept assez large. Oui, elle englobe la question de la corruption, de la fraude et de toute autre forme de comportement illicite, mais elle englobe aussi la question de l'éthique et de la moralité. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que, par exemple, si on découvre que l'un des vainqueurs des élections entretient, je vais dire quelque chose assez très gauche, des relations extra-conjugales, est-ce que ce serait un manque d'intégrité? C'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser. Mais maintenant, ce qui est sur le site de la FIFA, et beaucoup l'ont dit, le thème d'intégrité, il faut observer que d'abord depuis 2009, la FIFA s'est inscrite dans la promotion de l'intégrité à ce titre, sur son site. Donc, son approche concerne la lutte contre toutes les formes de manipulation et ou les influences indues sur les matchs ou les compétitions de football. Donc, la question qu'on est porté à se poser, est-ce qu'on va l'intégrité, les enquêtes qui seront faites seront axées strictement sur le terrain de foot, ou bien si on découvre lors des enquêtes certains comportements qui sont indignes, qui sont immoraux, immoraux, est-ce que ces comportements seront pris en compte? C'est tout ce flou-là qu'il faut éclaircir parce que c'est des questions très importantes. Mais bon, il faut noter que depuis dans le processus, il y a beaucoup de flou et le flou aussi continue jusque-là. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Guéhi, pour votre intervention. Merci. Bonne soirée. Oui. Vous leviez la main, c'était pour Oui, je pense qu'il se pose la question de savoir si infidèle, l'enquête
d'intégrité peut aller Au-delà du sport. Au-delà du sport et du football. Dans un autre domaine. Oui, absolument. La FIFA ne sépare pas, je veux dire, la personne physique de la personne qui va gérer la fédération. Elle se dit que c'est la même personne. Si quelqu'un s'est rendu coupable de détournement, je veux dire, dans un autre domaine, cela peut le rattraper une fois qu'il vient sur le terrain du football. D'accord. Si vous avez une dette impayée, dans une banque, mais je pense que Ahmad en a été... Le point 3 du formulaire dit que vous demande, faites-vous actuellement l'objet d'une procédure ou une enquête disciplinaire, pénale ou civile? On se pense que déjà ça répond à cette question. Donc ça peut aller au-delà du football. Pendant que les deux premières questions vont directement au football, sont liés directement au football, où on vous demande si vous avez été condamné par l'une des instances au niveau de l'Afrique, de votre zone géographique, de la FIFA, de la CAF, tout. Donc les deux premières questions sont en rapport avec le sport, mais la troisième question est un peu plus ouverte en ce qui concerne cette enquête. Et cela élargit justement, je vais dire, le champ de possibilités de la FIFA. Je comprends pourquoi, dans le giron du football ivoirien, beaucoup de personnes tremblent. Mais quand on ne se reproche rien, on n'a pas besoin de trembler. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Sanséverin. Oui, Yves-Boris. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'appréhension avec ce formulaire, en réalité, parce qu'il est bien qu'il soit instauré dans notre élection. Je pense que ça va permettre à tout un chacun d'avoir une véritable discipline avec soi-même. Une autodiscipline qu'on va avoir sur soi-même quand on aura l'envie de pouvoir briguer, j'ai envie de dire, la présidence de cette fédération. Et ce sera valable aussi pour toutes les 211 associations qui sont du côté affiliées à la FIFA. Et je trouve que c'est bien, c'est une bonne marche. Il faut qu'on aille plus loin que ça. Et moi, aujourd'hui, il faut féliciter véritablement cette innovation. Alors, il y a un internaute qui semble d'accord avec vous tous, d'ailleurs. Il s'appelle Gouverneur Premier, qui dit « Salut la team. Je pense que ce formulaire va permettre de voir qui est de bonne moralité. Je suis très heureux de ce formulaire, car il va nous dire qui a fait quoi dans le passé. Donc, c'est très bien pour le football ivoirien, pour une bonne gestion. » Voilà, allez, continuons. Le résultat de ce formulaire d'intégrité sera visiblement connu après les élections, ce qui revient à dire qu'un candidat, même s'il est élu, eh bien, pourra être déchu justement de ses fonctions s'il est pris dans les mailles justement de cette intégrité. Qu'est-ce que vous pensez de cette éventualité? La présidente du comité de normalisation a fait la précision dont vous venez de parler, Tia. Quand elle lisait le communiqué de la FIFA, elle a dit, après les résultats de l'élection, si jamais Roger Stéphane est épinglé. Et pourquoi moi, faussement? C'est un exemple. Pour mauvaise gestion. Au hasard. Pour mauvaise gestion et qu'il a été élu, l'élection sera invalidée et reprise. Il y a trois candidatures qui ont été retenues. Chacun retient son souffle. Non, ce qui dérange, c'est le procédé qui dérange. Parce que la FIFA doit veiller à la conformité des pratiques dans le processus électoral et les tests. À la FIFA, l'enquête d'intégrité se fait avant l'élection. Or, dans le cas d'espèce en Côte d'Ivoire, l'enquête d'intégrité va se faire après l'élection. Non. Voilà. Non, Roger Stéphane. S'il te plaît. Non. À ce niveau, laissez-moi bien préciser ma pensée. À ce niveau, je pense que... Laissez-moi bien préciser ma pensée. On ne va pas être sur le plateau. Je suis suffisamment brillant. Non, on va pas être sur le plateau. Je dis, ce qui n'est pas vrai. Je suis brillant, je peux reprendre ça. Je parle bien, je m'exprime très bien. Je dis, à la FIFA, l'enquête d'intégrité se fait avant l'élection. D'ailleurs, je crois que c'est 30 jours après qu'on signifie aux différents candidats. Chez nous ici, le résultat de l'enquête d'intégrité va être donné après l'élection. Il n'y a pas de problème. Voilà ce qui dérange. Ça dérange Donc, qui? ça dérange... Qui? Ça peut déranger certains acteurs. Il y a 3 candidats. Non, s'il vous plaît. Ça dérange qui? Ça peut déranger certains acteurs. Qui? Mais ça peut déranger Drogba, ça peut déranger Idriss, ça peut déranger Souri. Ça peut les déranger. Est-ce que c'est ce qui Ça peut déranger les 83%. Allons sur les faits. Ça peut déranger. Mais je dis, on est dans l'analyse. Est-ce qu'ils t'ont dit que ça les dérange? Le procédé dérange.
Qui? Oui, le pro-dessin. Toi? Oui, moi, ça me D'accord. dérange. concerné En tant par les qu'observateur, Messieurs, pourquoi ça me dérange? Allez, pas allez, concerné par René l'élection. Stéphane, finissez. Pourquoi ça me dérange? Tu n'es pas Mais concerné laisse-moi par vous l'élection. répondre pourquoi ça me dérange. Ça me dérange Tu n'es pas parce que concerné, j'observe tu n'es pas votant. que l'institution mondiale renverse un procédé. Ah Pourtant, non. elle doit vrai, veiller, c'est vrai, s'il vous plaît, elle doit laissez-le veiller au parler. respect Laissez-le d'un procédé. parler. Moi, ça me dérange en tant qu'observateur. Et ça peut déranger des acteurs du football ivoirien. René Stéphane, Voilà, c'est si ça ça qui te s'agit. dérange, si c'est toi ce que Oui. ça dérange, je crois qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que la FIFA pose un pas, on doit l'accuser? Oui, mais je vous Non. explique encore. Peut-être vous avez l'oreille un peu dure. Arrêtons. Vous avez l'oreille un peu dure. Arrêtons. Je vous explique encore. S'il vous La plaît. FIFA, le principe de la FIFA, c'est de veiller à ce que toutes les pratiques soient conformes à ces tests. C'est expliqué depuis des mois dans notre processus électoral. Or, il se trouve que ce fonctionnement est contraire aux tests de la FIFA. À partir de cet instant, on peut se poser des questions. Oui, Stéphane, On est en train de se montre-nous poser la des Non, questions. non, c'est Non, vrai, mais on s'il se vous pose des plaît. questions. S'il vous plaît. On est en train de se C'est moi poser des qui pose questions. les questions. Voilà. Merci. C'est tout. On est en train de se Avançons, poser des avançons. D'accord, très bien. Alors, Yves tiens, Boris. je pense qu'il ne faudrait pas avoir d'appréhension sur le fait que les résultats soient donnés avant ou après. Tout compte fait, on aura des résultats. Que ce soit avant, ça pourrait éliminer un candidat qui ne pourra pas concourir. Si c'est après, ça invalide le résultat et l'élection. Tout compte fait, ce formulaire d'intégrité va nous révéler la moralité du candidat ou de certains candidats qu'ils participent aux élections ou pas. Donc, j'estime qu'avec ce formulaire d'intégrité, c'est une bonne chose. Et moi, d'ailleurs, je suis bien content que ce soit même après. Parce que pour mener une enquête, il faut du temps pour pouvoir chercher, fouiner et trouver des éléments sur un certain nombre de candidats. On ne va pas faire cela en moins de 5 jours, 10 jours, 15 jours. Et c'est nous encore qui allons revenir sur le plateau pour nous plaindre. Mais c'était trop rapide, ça s'est fait à la va-vite, c'était dirigé peut-être contre un candidat. Et moi, je suis bien d'accord que la FIFA prenne son temps pour mener ses enquêtes sur les différents candidats. Avant et ou après l'élection? Que ce soit avant ou après, qu'elle continue de mener ses enquêtes. Si le candidat a gagné et qu'il commence à exercer sa mandature 1 mois, 2 mois et que les résultats sortent et qu'on invalide, oui, je suis d'accord parce que la FIFA aura pris son temps pour mener ses enquêtes et de savoir si véritablement celui qui a été élu à la tête de notre fédération était trempé ou pas dans une certaine sorte de malversation ou bien avait été condamné pour, j'ai envie de dire, pour certains délits. Bon, moi, je pense que déjà, sur cette affaire, il faut savoir que déjà, les candidats ont reçu la notification de la validité de leur candidature récemment. Or, on parle d'une enquête qui peut prendre 1 mois. Alors, c'était quoi? Peut-être l'autre formule pour contenter tout le monde. Soit on repoussait la date de des élections pour permettre à cette enquête d'être menée et surtout de donner ses résultats avant d'aller aux élections. Maintenant, la responsable du comité de normalisation a signifié que on n'avait plus envie de repousser ces élections. D'où la date du 23 et même les différents candidats. qui a été retenue. Justement. Donc, aujourd'hui, normalement, l'enquête ne peut pas finir avant les élections. C'est impossible. Alors, c'est impossible. justement. D'où ce résultat après la proclamation. D'accord. Alors revenons sur ces rumeurs, justement, de report de cet AG. Effectivement, Mme Daouda-Bala a mis fin au débat. Elle a déclaré ceci: cette information purement fausse est une invention dont le but est de semer la confusion. Mais qui a intérêt à entretenir de telles rumeurs? Non, mais dans tous les cas, Qui Non, dans tous les cas... Ça profite à qui? Non, justement, s'il y a les rumeurs, c'est pour ça qu'on est en train de se tirailler. S'il y a les rumeurs, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le procédé. Mais en même temps, le communiqué de la FIFA est limpide, il est clair, qui a été lu la dernière fois, il est clair. Le communiqué dit que la date du 23 avril est maintenue pour l'élection. Le communiqué dit que le CNFIF fait office de commission électorale. Le communiqué dit que c'est la FIFA qui assume l'enquête d'intégrité. Et le communiqué dit que le résultat du 23 avril est provisoire, sous-entendu, sous réserve des résultats de l'enquête par rapport à son annulation. C'est ce que dit le communiqué. Donc, à la vérité, le communiqué de la FIFA est clair. Mais les rumeurs dont vous parlez, c'est exactement qu'on parle. Parce que certains avaient estimé qu'il aurait été bien que cette enquête-là soit menée avant les élections. De sorte qu'on soit tous au même parfum. Et à qui profitent ces rumeurs? Oui, mais je dis, répondez à ma question. Ne me réexpliquez pas, on sait. Je ne veux pas vous donner des noms. Mais pour vous répondre, par exemple, si vous parlez avec un certain dirigeant de club
proches des différents camps, il y a cette approche-là qui vient. On aurait dû peut-être faire l'enquête et puis on sera aux élections pour voir tranquille. Quand vous interrogez certains observateurs, journalistes, analystes, consultants, ils disent la même chose. Donc ces rumeurs-là viennent de là. Ce n'est pas le formulaire qui en lui-même est un problème. Ce qui est un problème, c'est que le procédé est différent de ce qui s'est fait à la FIFA. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Je vais prendre votre avis un instant. On a quelqu'un au téléphone. Après, je vous écoute. Monsieur Blé nous appelle de Marcory. Bonsoir, Monsieur Blé. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bon, ça va. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Blé, qu'est-ce que vous pensez du formulaire d'intégrité? Mais moi, je me réjouis. D'accord. Je me réjouis de ce formulaire. Et je voudrais déjà dire que, logiquement, M. Stéphane T, lorsqu'il a s'agi de l'immersion de la FIFA dans notre processus, il a refusé de lire l'article 5 des statuts pour comprendre que la FIFA avait le pouvoir de s'immiscer dans nos affaires. Aujourd'hui encore, on fustige la FIFA parce que la FIFA, et d'ailleurs, c'est probable, ces résultats dont on parle peuvent tomber avant ou après. Mais qu'est-ce que ça change? La FIFA a arrêté de donner de l'argent à la FIFA. C'est pour les mêmes raisons. C'est de l'argent qu'on gère dans cette institution. Ma foi, il faut qu'on donne le temps à celui, je veux dire qu'il faut qu'on vérifie la grande probité si celui qui est élu est d'une grande probité ou pas. Voilà, qu'on arrête de fustiger. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles on peut revenir que de perdre le temps sur la FIFA. La FIFA fait son travail. La FIFA peut envoyer des milliards de gens qui vont les gaspiller n'importe comment. Et puis, les joueurs vont en pâtir. D'accord. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Merci, Monsieur Blé. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, vous demandiez oui. les rumeurs profitaient à qui? Oui. C'est aussi simple que ça. Les rumeurs profitent aux anti-normalisations. Ça veut dire qu'il y a des gens pour qui, dans leur tête, les problèmes du football ivoirien ont commencé. Ça aussi, c'est une déclaration partisane. On est en plein processus électoral. Attendez, non, Roger Stéphane, s'il vous plaît. On vous écoute parler. Essayez de laisser parler les autres aussi. C'est incroyable, ça. Non, s'il vous plaît. C'est des déclarations partisanes. On est en processus Roger Stéphane, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est triste. Allez-y. Stéphane, bois de l'eau. Allez-y. Il y a des gens qui sont contre la normalisation. Et ça, c'est bon, ils ont leur raison. Ils estiment qu'il n'y avait pas de problème dans le football ivoirien et que, encore, la FIFA a envoyé le comité de normalisation. C'est à ceux-là que profitent toutes ces rumeurs. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on sache. Pourquoi est-ce que certains Ivoiriens pensent que, comme il s'agit de la Côte d'Ivoire, la FIFA fait n'importe quoi? La Côte d'Ivoire n'est pas une nation qui se trouve sur Mars. Les règles de la FIFA s'appliquent à toutes ces associations membres. D'accord. Merci. Ivoris. Oui. Même question. Sur cette question, je pense que déjà c'est une rumeur qui n'avait même pas lieu de prospérer. Parce que on a déjà reporté les élections d'un mois. Cela devait se tenir en mars. C'était reporté au mois d'avril. Les différents mandants sont tombés tous d'accord sur les différents, sur l'article 47, voilà, pour la réglementation des, j'ai envie de dire, des parrainages. Ça a été fait. Donc, je dis, lancer une telle rumeur, c'est ne pas vouloir sortir de la normalisation, c'est ne pas vouloir revenir aux choses, aux bonnes habitudes, c'est-à-dire avoir un président élu dans les règles de l'art et qui va dérouler son programme pour passer au développement. Et je crois que ceux qui ont distillé cette rumeur, cette information qui n'est pas vraie, gagneraient à avoir un peu honte. Parce que notre football, depuis 2 ans, est statique, il n'avance pas, il ne passe pas au développement. Et aujourd'hui, où nous sommes en train de sortir, où le processus électoral est engagé, il y a certaines personnes qui trouvent le malin plaisir de vouloir encore retarder les choses. Je pense que ce n'est pas honnête, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas beau à voir de leur part. Et j'estime que c'était bien de la part de Mme Dao Gabala de faire ces précisions pour taire ces rumeurs de façon définitive. D'accord. Est-ce que vous comprenez la position de certains observateurs qui accablent justement Mme Dao Gabala sur cette question de formulaire d'intégrité? Non, sincèrement, moi, je n'arrive pas à comprendre les accusations portées contre le comité de normalisation. Depuis un moment, nous le voyons un peu partout, sur les réseaux sociaux, certains qui tirent sur le comité de normalisation, notamment sur sa responsable. On n'oublie pas que
ce comité de normalisation est arrivé par la volonté de la FIFA. Ce comité de normalisation rend compte à la FIFA. Ça pouvait être Mme Daougabala, ça pouvait être Saint-Séverin, ça pouvait être Yves Boris. On allait avoir les mêmes résultats aujourd'hui, on allait avoir les mêmes décisions. Donc, ça ne sert à rien. Même si, en cours de chemin, Mme Daougabala et son équipe décidaient de démissionner, ils allaient installer un autre comité de normalisation ou bien d'autres membres qui allaient continuer le travail et on aurait eu les mêmes résultats. Et d'ailleurs, cette enquête d'intégrité n'est pas menée par Mme Daougabala, c'est mené par la FIFA. C'est ce que dit le communiqué. Voilà, c'est mené par la FIFA et ce sont les membres de la FIFA qui vont aller à la recherche d'informations sur chaque candidat. Donc moi, je pense que ceux qui prennent Mme Daougabala comme cible se sont trompés d'adversaires et surtout, vraiment, ils devraient arrêter parce que le football n'en a pas besoin actuellement. Je dis pourquoi certaines personnes accusent Daougabala. Madame Daougabala. Madame Daougabala, la présidente du comité de normalisation, que je voulais saluer au passage, qui va bientôt organiser les élections. La salue et puis tu n'avais pas dit madame là. Qui va bientôt organiser les élections. Alors, il se trouve que, comme je dis, on a inversé le processus. Ça dérange. Deuxièmement, quand vous interrogez certains présidents des différents camps, il revient qu'il avait été proposé à la dernière Assemblée générale que c'est le casier judiciaire qui allait servir d'élément d'appréciation de l'intégrité des candidats. Sur cette élection, on n'allait que plancher que sur les casiers judiciaires. Quand vous interrogez le président, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils disent et c'est ce qui aurait été arrêté à l'Assemblée générale. Maintenant, on dépose les dossiers et on leur fait remplir un formulaire et on leur dit à nouveau que la FIFA va mener une enquête. Autrement, l'accord sur le casier judiciaire n'est plus valable. C'est maintenant cette enquête d'intégrité qui est valable sur ce document. Deuxièmement, ça ramène leurs analyses à ce qui s'est passé les 25 et 26 février. La FIFA fait une injonction pour dire on veut 4 parrainages non catégorisés ou alors pas du tout. Devant le CONOR, on a voté 8 parrainages catégorisés. Le CONOR n'a rien dit sur l'injonction de la FIFA. Et il y a un autre courrier qui vient pour dire retournez et votez les 4 parrainages non catégorisés. Alors, c'est la responsabilité du CONOR. Donc, c'est ce petit jeu qui ressemble à de la duplicité, je mets ça en griffe, à de la duplicité, qui fait dire aux gens que le CONOR joue un mauvais rôle dans ce processus électoral. Donc, c'est la succession des événements qui amène à cette conclusion. D'accord. Avançons. On ne répond pas, on continue. Est-ce que vous pensez que les 3 candidats en lice, à savoir Idriss Diallo, Sori Diabaté ou encore Didier Drogba, ont des soucis à se faire justement quant aux critères de ce formulaire d'intégrité? Je ne pense Allez, pas rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je ne pense pas que les candidats aient du souci à se faire. Je ne le pense pas. Par contre, ce qui rend les choses compliquées pour 2 des 3 candidats, c'est qu'ils ont déjà été dans une gestion de la fédération. Et quand on est dans la gestion de la fédération, on peut se dire qu'on a bien géré parce qu'on connaît les actes, les faits qu'on a posés. Mais la FIFA peut aller au fond du problème. Je prends un exemple. Le comité exécutif a eu le quitus, par exemple, mais les audits révèlent certaines anomalies dont Mme Daougabala a parlé. Donc, il y a 2 candidats qui ont du souci à se faire et il y a un autre qui n'a jamais été d'une gestion de la fédération. Ça, c'est pas du bon journalisme. Au regard de l'acceptation... Ça, c'est pas du bon journalisme. De la part de Roger, allez-y. Je crois qu'au regard de l'acceptation de tous les candidats de signer ce formulaire, logiquement, personne ne devrait avoir à se plaindre. Parce que tous ont pris connaissance de ce formulaire, ont vu les différentes questions et les mentions qu'il y avait dans ce formulaire et ont décidé de le signer et de remplir en âme et conscience ce formulaire. Maintenant, si un candidat, j'ai envie de dire, est épinglé, c'est avec sa conscience et au regard aussi des résultats qui tomberont, qu'il n'a pas été véritablement sincère dans sa démarche et surtout dans les réponses qu'il a pu donner. Et je crois que, logiquement, les 3 candidats sont très zen, ils sont tous là entrés en campagne et on leur souhaite bonne chance pour cette élection. Alors, jusqu'à présent, aucun candidat ne s'est plaint de ce formulaire. Merci. Aucun candidat ne s'est plaint. Merci. Ils ont pris connaissance des différentes lignes qui figurent sur ce formulaire. Ils ont rempli, ils ont déposé.
et la FIFA va faire son travail. Donc, à partir du moment où les 3 candidats ont rempli, ont décidé de partir pour ces élections, normalement, on ne devrait pas avoir de crainte. C'est-à-dire, au soir du 23 avril, si vous êtes élu, normalement, même dans les têtes, on ne devrait même pas avoir cette victoire provisoire. Parce que, normalement, vous avez rempli et surtout, vous êtes sûr que ces dernières années, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, on va essayer d'élargir le canevas qui va permettre de faire ces recherches. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre, mais normalement, aucun candidat ayant rempli ce document-là ne doit avoir de crainte en ce qui concerne les résultats. Si aucun candidat ne s'est plaint justement de ce formulaire, pourquoi ça fait jaser autant? Mais justement, Roger Stéphane, ils veulent le cacher, mais c'est la vérité. Ça fait jaser justement. Et mon ami Sans-Séverin, il oublie les règles élémentaires du journalisme. Il est partisan, on a 3 candidats, il dit à 2 qui ont des problèmes. Mais c'est pas juste. Il a dit qu'il pourrait avoir des problèmes. Mais c'est pas juste. Il a avancé ses arguments. Moi, je vous dis par exemple, ce qu'on attend sur les différents camps. Et comme j'aime être dans l'équilibre, je vais être dans l'équilibre. En ce qui concerne Sori Diabaté, on dit que le comité exécutif a été révoqué. Donc ça peut être une sanction. Et qu'il y a des audits qui circulent, les résultats peuvent l'épingler. Ça, c'est pour Sori Diabaté. On dit pour Didier Drogba que l'AFI a été suspendue par la FIFPro. À l'époque, il était vice-président de l'AFI. Ça, c'est pour Didier Drogba. Et pour Idriss Diallo, on parlerait d'un autre audit qui remonte à 2002, du temps où il était encore vice-président de la Fédération de football. Voilà, c'est équilibré, ma chère Tia. C'est ça qu'on appelle le journalisme. On n'est pas partisan. Donc les trois candidats, oui, on remplit le document. On va attendre les résultats et on va voir ce que ça va donner. Parce que tous les camps, justement, comme c'est des camps qui sont adossés à des candidats, chacun tire la couverture vers lui, ils font des spéculations, ils disent des choses, nous on écoute, on regarde. Mais maintenant, ils ont rempli, on verra bien, mais personne, aucun des 3 candidats, pour être dans l'équilibre, n'est à l'abri d'une quelconque sanction par rapport à ce formulaire d'intégrité. Donc je repose ma question. Pourquoi, arrêtez s'il vous plaît, pourquoi ça fait autant jaser cette histoire de formulaire d'intégrité? Sûrement que ça fait peur à certaines personnes qui peut-être savent plus ou moins ce qu'elles ont pu faire durant, j'ai pas envie de dire, durant leur gestion, peut-être, on ne sait jamais. Mais je me dis que s'il y a de telles rumeurs qui circulent dans la sphère du football ivoirien, c'est que sûrement il y a des personnes qui se sentent visées par ce formulaire d'intégrité et qui auraient peur des résultats qui pourraient tomber au soir ou après ces élections et qui ont des craintes, qui ont des choses à se reprocher. Je pense que quand on a des choses à se reprocher, on ne remplit pas un tel formulaire. Quand on sait qu'on n'a plus ou moins pas été honnête, clair dans sa gestion, on ne vient pas à une telle élection et on n'appose pas sa signature, on ne remplit pas un tel formulaire. Donc ce sont sûrement ces personnes-là qui aujourd'hui ont un peu de crainte, ont un peu de peur de ce qu'ils ont pu faire et qui aujourd'hui avancent de telles informations. En fait, moi, j'ai plus ou moins écouté tous ceux qui se plaignent. Ils ne se plaignent pas du formulaire en tant que tel, c'est du timing. Pourquoi faire sortir les résultats après les élections? Voilà où se situe aujourd'hui le débat sur ce formulaire d'intégrité. Maintenant, la réponse que moi, peut-être, je peux donner, c'est que non seulement l'officialisation des candidatures, c'était récemment, il n'y a même pas une semaine. Ensuite, on va aux élections le 23. Une semaine après. Une semaine après. Donc, du coup, il n'y a pas, pour moi, je pense qu'il n'y a pas assez de temps pour faire toutes ces recherches et donner les résultats avant les élections. Peut-être l'idéal serait qu'on repousse la date, mais avec tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, la FIFA a décidé de maintenir la date du 23. Du coup, les résultats de cette enquête sortiront après les élections. Mais à partir du moment où vous avez rempli, à partir du moment où vous partez à cette élection, normalement, on ne devrait pas avoir de crainte pour aucun des 3 candidats. Allez, rapidement. Je pense que l'enquête d'intégrité fait jaser simplement parce que depuis des années, le football ivoirien a posé devant la FIFA un problème de transparence. En 2018, l'ancien GIS est allé à la FIFA et a dit que l'ancien comité exécutif a fait des détournements. L'ancien comité exécutif aussi a porté des documents pour se blanchir et accuser aussi l'autre camp. Donc, quand la FIFA a tous ces documents où on parle de détournements par-ci, c'est normal qu'elle mette en place un tel procédé pour filtrer
la voie vers la présidence de la Fédération ivoirienne de football, et peu importe si les résultats tombent avant ou après l'élection. D'accord. Allez, dernière question. Selon Jacques Anouma, donc, le formulaire d'enquête d'intégrité est devenu une norme. Tous ceux qui souhaitent postuler à certains postes vont passer par l'intégrité. C'est devenu une norme internationale. Ce n'est pas pour recaler quelqu'un, ça fait partie de la norme des grandes entreprises et institutions, la FIFA, le CIO, etc. Donc, a déclaré Jacques Anouma, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Est-ce que vous pensez que ça devrait suffire à mettre fin aux suspicions? Logiquement. Logiquement, c'est un monsieur très avisé du monde du football ivoirien et africain. Lui-même a été confronté à ce formulaire. Il a rempli. Il n'a pas eu de problème. Il n'a pas été attaqué parce que il n'a jamais eu à poser d'actes délictueux ou de malversation. Et je crois qu'à travers son propos, tous les candidats devraient logiquement être sans crainte et aller tranquillement en campagne pour essayer d'avoir les faveurs des différents électeurs pour ces élections. Voilà. Mais moi, je pense que déjà, normalement, il ne devrait même pas avoir de débat autour de ce formulaire-là, parce que ça y va du bien même du football ivoirien. Il faut avoir des gens propres pour venir diriger notre football. Mais au-delà, c'est-à-dire à la publication des différents résultats, moi, je ne souhaite pas que ça soit peut-être celui qui soit élu qu'on publie les résultats, qu'on donne les résultats sur son enquête. Il faudrait qu'on publie les résultats des 3 candidats pour qu'on sache qui a fait quoi, où et quand et comment. En fonction de cela, nous tous, nous sommes situés aujourd'hui sur la moralité ou la probité de ces 3 candidats qui ont décidé de diriger la Fédération ivoirienne de football. Il ne faudrait pas que ça soit celui qui sera élu seulement, qu'on connaisse les résultats. Il faudrait qu'à un moment, on dise, bon, OK, on a mené des recherches, on a mené des enquêtes, voilà les résultats qui sont publiés. Monsieur Tan est blanc comme neige, Monsieur Tan n'est pas blanc, Monsieur Tan est blanc, voilà. C'est une proposition qui n'est pas partisane, cher jeune frère. Vous êtes très brillant. D'accord. Bravo. On va se limiter, Allez, non. On va se limiter aux déclarations du président Jacques Anouma. Merci beaucoup. Bravo Henri Joël. Merci beaucoup. Monsieur Sansevrin, merci beaucoup. Merci Tia, c'est un plaisir d'être là. Je suis heureux que quand je suis là, je focalise toute l'attention de Roger Stéphane. Je suis averti. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci, vous revenez quand vous voulez. Allez, ne bougez pas. On va marquer une toute petite pause. Juste après, on va vous proposer un petit tour d'Europe. Oui, Foot Europe Express, les grands moments de tout ce qui s'est passé sur les pelouses européennes. C'était ce week-end. On en parlera avec Dorgelès qui viendra nous rejoindre. À tout de suite.